Merci beaucoup, monsieur le président de l'IUS. Bonsoir à tous. On est dans la dernière ligne droite. On est dans... Et la dernière soutenance a été une journée assez lourde, mais on y arrive de toute façon. On y arrive et ça sera comme ça durant toute la semaine. Il y aura des journées avec six soutenances également, comme a dit Miralda tout à l'heure. On arrive à le faire. On arrive à le faire parce qu'on sait le faire. On arrive à le faire. On n'a pas besoin de 4-5 heures pour une soutenance. On le fait en 45 minutes et on va continuer à le faire comme ça. Voilà, maintenant, ça sera le tour du dernier étudiant de la journée, Wilgens Wolf Librun. Il va intervenir autour de l'incidence de la fiscalité locale sur le développement territorial en Haïti, cas de la commune de Hinche de 2014 à 2024. Eh bien, son jury est composé de moi-même, votre serviteur Fednel Zidor comme président, de son encadreur, le docteur Christophe Providence, et du rapporteur, le docteur Jude-Marie Saint-Martin. J'accorde rapidement la parole à monsieur Wilgens Wolf Librun pour nous résumer son travail en 10 minutes. Monsieur Librun? Alors, je l'avais vu monter tout à l'heure. Je ne sais pas s'il a un problème de connexion. Il devait être avec nous pour présenter son... Alors, pour nous résumer un peu son mémoire, mais entre-temps, permettez que je félicite les autres récipiendaires de la journée et Farah Flore Jean-Louis qui vient de passer, et Farah Flore qui normalement a fait sa présentation assurément depuis Montréal. C'est tout comme Dudro qui était à Montréal également, qui a fait sa présentation en droit, et il était à Montréal. Et Dudro qui est déjà et qui se fait déjà inscrire au barreau de Toronto, et d'après ce qu'il m'avait dit. Mais il a fait ses études, une partie au Canada, et puis il est rentré à l'IUS en 3e année, et puis il a fait 3e et 4e année, et maintenant il est déjà admis au barreau de Toronto pour devenir avocat au Canada. Et je félicite mademoiselle Marie-Wendell Ramplet et Claudie Donnet et Magdanel Jean. Et aujourd'hui, on a eu vraiment de très, très bonnes présentations. Aujourd'hui, on a eu de très, très bonnes soutenances. Alors, jusqu'à présent, on n'a pas encore monsieur Librun. J'espère qu'il pourra nous rejoindre. On sait que la question d'Internet ici, c'est très, très, très difficile ces derniers temps. Et avec, disons, avec les deux compagnies, et l'une moins intéressante que l'autre, et parce que c'est presque la même chose pour les deux compagnies qui ne présentent même pas des excuses assez souvent. C'est comme si c'est normal, après une semaine et en panne, et puis elle revient sans présenter des excuses, elle prend l'argent de tout le monde, et puis ça continue parce qu'on accepte tout. Donc c'est ça la réalité du pays, on accepte tout, quel que soit ce qu'on nous présente, et quelle que soit la façon dont on nous le présente, on l'accepte, et c'est notre lot en Haïti. Bon, on peut peut-être faire une pause et puis on va essayer de contacter M. Librun parce que je l'avais vu monter
c'est fait. Alors, je viens de la voir, c'est effectivement un problème de connexion. Il est en train de courir là dans tous les sens pour voir s'il peut, et c'est le même problème, hein, c'est un problème de service, fourniture de service, le non-respect des consommateurs. Ouais. Et les compagnies de téléphonie, malheureusement, eh ben, elles prennent l'argent, mais elles ne donnent pas de service. Il n'y a rien. Donc, c'est dommage. Mais bon, on va patienter un petit peu. Et je crois qu'il va se connecter dans pas longtemps. Mais entre-temps, Monsieur le Président, je pense que on peut continuer à donner quelques informations au public. Voilà. Oui, alors, dois-je rappeler à tout le monde que les inscriptions ont débuté, ça fait belle lurette à l'IUS dans toutes nos facultés de droit, d'économie et de gestion, où l'on peut étudier le droit, l'économie, la gestion, l'administration, etc. Alors, Wilgens, il nous rejoint. J'espère qu'il pourra tenir. J'espère qu'il pourra tenir. Donc, Wilgens, est-ce que ça va? Alors, je rappelle que cette année, on a une nouvelle faculté, c'est la faculté des sciences de la santé et du bien-être, où il y a au moins 6 licences initiales en biologie médicale, et santé communautaire, sciences infirmières, et nutrition et santé, santé publique et environnement, etc. Et puis, on a également 3 licences professionnelles et on a des masters également en sciences de la santé. Oui, Monsieur Librun, ça va? Oui, ça va. Et Monsieur Zidor, ça va? Eh bien, ok, d'accord. Donc là, maintenant, je vous passe la main. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à partager avec nous. Si vous avez quelque chose à partager, merci de prendre la main et de faire le partage. Et sinon, je vous accorde une trentaine de minutes, mais mon Dieu, et une dizaine de minutes très rapidement pour que vous puissiez faire votre présentation. Merci, Monsieur le Président du jury, pour les paroles données. Vous pouvez mettre la caméra, si possible. Alors, si c'est difficile, allez-y. À cause de l'instabilité du réseau, oui, si c'est difficile, allez-y. Voilà. Alors, je suis à Port-au-Prince, je suis Wilgens Wolf Librun. Et je vous remercie déjà, et chers membres du jury et amis distingués, pour votre présence à l'occasion de mon soutenance de mémoire de licence en économie, qui est un travail de fin d'études. Ce travail n'aurait pas possible sans les conseils, la patience de mon directeur de mémoire, à savoir le docteur Christophe Providence. Sans oublier le docteur... C'est mieux d'aller directement. Il faut aller à l'essentiel au lieu de saluer. C'est pas maintenant. D'accord, merci. Mon sujet de travail est formulé ainsi. Incidence de la fiscalité locale sur le développement territorial en Haïti. Cas de la commune de Hinche de 2014 à 2024. La question de fiscalité et le développement territorial d'Haïti n'est pas nouvelle. Depuis des siècles, la fiscalité occupait une place importante dans un pays car elle représente un instrument sur lequel l'État peut s'appuyer, non seulement pour prendre des décisions, mais aussi comme source pour financer des projets, réduire les inégalités sociales et économiques par la redistribution des revenus. Ce thème en rapport avec le développement territorial est abordé par de nombreux auteurs, d'où découle même le problématique de ce sujet, la fiscalité locale et le développement territorial en Haïti, cas de la commune de Hinche de 2014 à 2024.
Tenant compte des considérations des auteurs, nous posons les questions suivantes. En quoi la fiscalité contribue-t-elle au développement territorial? Deuxième question, comment la ressource territoriale représente-t-elle une opportunité pour le développement? Pour aborder ces problèmes, nous avons procédé à ces hypothèses. La fiscalité est un outil de développement territorial. Deuxièmement, la ressource territoriale est une opportunité d'œuvrer au développement. Dans ce travail, nous avons fixé 2 objectifs généraux et un objectif spécifique. Pour les objectifs généraux, c'est d'analyser les objectifs de la fiscalité. Deuxièmement, montrer l'impact de la fiscalité locale sur le développement territorial. Et comme objectif spécifique, c'est montrer la ressource territoriale comme une opportunité pour la croissance et le développement de la commune de Hinche. Pour réaliser ce travail, nous avons adopté la méthode quantitative puisque la fiscalité renvoie aux impôts, droits et taxes qu'un État souverain prélève sur ses citoyens dans l'exercice de son pouvoir d'imposer. Alors, ce travail comprend 3 chapitres avec des sections mentionnées. Le premier chapitre traite la question théorique de la fiscalité et le second aborde la question de fiscalité en tant que levier, ou du moins un instrument de développement. Et le troisième chapitre parle du cadre méthodologique et analyse des résultats. Comme méthodologie, comme nous venons de dire, cette recherche est basée sur une méthodologie quantitative, vu qu'on est en rapport aux taxes et aux impôts. Cependant, pour collecter les données, nous étions obligés de nous rendre à Plateau Central malgré les difficultés rencontrées dans le chemin. Nous y sommes arrivés quand même. Et nous avons enfin à l'aide d'un guide d'entretien comme instrument. Pour l'analyse des données, nous avons considéré 2 acteurs. Premièrement, les travailleurs autonomes, qui soient au nombre de 13, et des employés. Nous avons remarqué que 23% des travailleurs autonomes paient leurs impôts et 77% sont dans le secteur informel. Qu'en est-il des employés? 69% des employés paient leurs impôts, alors que 31% n'en paient pas. En ce qui a trait à ce papier, il y a une manque d'informations, ou du moins, les informations sont souvent cachées. Lorsqu'on était arrivé auprès de la mairie, on a dit que toutes les documentations ont été brûlées. Mais quand même, on a trouvé une miette d'informations. On l'a recueillie. En 2014, seul en 2014, on a parlé d'une évolution du PIB et les recettes communales. En guise de conclusion, en termes de résultats et de recommandations, la fiscalité locale a une grande influence sur le développement territorial. Et les ressources communales contribuent à améliorer la condition de vie des citoyens au développement de la commune de Hinche. Toutefois, les taxes et les impôts doivent bien utiliser pour orienter des projets de développement avec le consentement des acteurs. En perspective, on doit éduquer la population sur l'importance de la fiscalité parce qu'il doit contribuer normalement pour le développement de son territoire. Et comme a dit Dr Providence, il faut mutualiser les ressources. Mutualiser les ressources en raison de la proximité et aussi une réforme fiscale est aussi nécessaire
dans le système fiscal haïtien. Et cela pourrait valoriser les ressources locales afin de permettre à chaque citoyen de participer dans le développement de son territoire. Comme toute étude a des limites. Je reste sous vos questions et afin d'élargir un peu. Merci pour votre écoute. Merci, Monsieur Liboin, et pour votre présentation. Et rapidement, je passe la parole au rapporteur, le docteur Jude-Marie Saint-Martin. Votre micro est fermé, docteur Saint-Martin. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, félicitations à Wilgens of Liboin et pour avoir tenté de travailler sur ce thème assez intéressant. Donc, je veux dire, c'est un thème qui m'intéresse également. Également, et le directeur donc, de M. Liboin, le docteur Christophe Providence. Sur le plan de la forme, sincèrement, il faut une relecture sérieuse du document pour corriger des fautes d'orthographe, de grammaire, des fautes sémantiques qui traversent tout le document. Donc, à mon avis, il faut une relecture sérieuse donc, du document. Et par exemple, beaucoup de paragraphes ne sont pas connectés. On sort du développement territorial, par exemple, dans un paragraphe, pour parler de croissance économique, mais sans pour autant établir de lien, de véritables liens entre les idées, entre les concepts. Donc, je pense qu'il faut relier normalement les paragraphes. Il faut qu'il y ait une progression donc, thématique dans le texte. Vous avez mobilisé de théories et d'approches très pertinentes qui pourraient vous permettre de faire un bon travail. Mais vous n'avez pas bien agencé les approches. Il n'y a aucune position critique sur les approches. D'ailleurs, donc, il est difficile dans le document de voir votre compréhension de la notion de développement territorial, qui est la variable, je dirais, donc, dépendante de votre travail. Donc, il faut donc une précision donc, assez claire donc, de ce concept. Ensuite, votre travail n'a pas de problème de recherche. Qu'est-ce que vous recherchez en quelque sorte dans le travail? J'ai pu comprendre que vous aimeriez aborder donc, le rapport entre la fiscalité en termes d'incidence sur le développement territorial, mais vous n'avez pas normalement et prendre une distance par rapport à la littérature et nous montrer donc la valeur ajoutée donc du travail. Donc sur ce, donc je ne trouve pas vraiment de problème de recherche dans le travail. Donc les auteurs ont déjà établi normalement le rapport entre la fiscalité et le développement territorial. Mais qu'est-ce que vous aimeriez apporter donc, en plus? Ensuite, en termes de résultats, vous n'avez pas montré vraiment le lien entre la fiscalité et le développement territorial à H. L'enquête de terrain, votre enquête de terrain, n'a pas permis donc, de vérifier vos hypothèses, bien que j'ai des problèmes également avec la formulation des hypothèses, qui sont assez génériques. Donc, votre enquête de terrain ne permet pas donc, de montrer normalement les résultats que vous cherchez. Donc, vous n'avez pas atteint donc, normalement votre objectif, et à travers l'enquête de terrain que vous avez réalisée. Vous avez fait par contre l'effort de respecter les règles de l'équilibre et de bien présenter votre bibliographie. Mes prières de référencer tous les paragraphes comportant des idées ne venant pas de vous,
vous avez fait l'effort de référencer certains paragraphes, mais il y a beaucoup de paragraphes dans le texte qui ne sont pas référencés. Donc, à partir de tous ces commentaires, je pense que vous devez révisiter presque tout le document pour présenter un document donc, plus potable. Pour finir, je vais vous demander de nous faire part du rapport, puisque je ne vois pas vraiment l'incidence de la fiscalité sur le développement territorial à Hinche, mais je vous donne l'occasion de nous faire part de ce rapport entre la fiscalité à Hinche, entre la fiscalité donc, et l'exercice des compétences de la municipalité en matière de fourniture des services et en matière de développement territorial. Donc, établir pour nous donc, les rapports entre la fiscalité et l'exercice des compétences de la municipalité de Hinche en matière de la fourniture des services et en matière de développement territorial. Voilà donc merci. mes remarques. Ok, merci beaucoup, Dr. Jude-Marie Saint-Martin. Bon, avant de passer la parole à son encadreur, donc moi je vais produire également quelques remarques. Et alors, je dois vous féliciter pour le travail, mais Monsieur Lebrun, vous devez comprendre que vous avez du travail à faire dans votre mémoire. Il faudra travailler pour corriger le mémoire. Tout d'abord, du point de vue de la forme, il y a une partie en anglais et bon, dans le canevas de l'IUS jusqu'à date, il n'y a pas d'abstract et dans le résumé, il n'y a pas de partie en anglais. Il y a une page vide et qu'il faudra enlever. Et il y a des pages où les chapitres ne commencent pas vraiment. Les pages, on les retrouve au beau milieu de la page. Il faudra gérer tout ça. Et puis, jusqu'au remerciement, vous avez un nombre de centimètres à gauche, alors que les pages d'après en ont moins. Par exemple, vous avez peut-être 3 ou 4 centimètres à gauche et jusqu'au remerciement, et puis après le résumé jusqu'à la conclusion, vous avez 2 centimètres. Donc, c'est pas normal, il faudra revoir et tout ça. Et puis, vous avez des paragraphes avec 1.1.1 et 1.1.2, et on avait dit d'ailleurs dans de l'IUS également, il n'y a pas de 1.1 et il y a chapitre, section et paragraphe. Et il peut y avoir paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3, mais on n'a pas de 1.1, 1.2, 1. Ceci, 1. Cela. Et puis, vous avez annoncé des figures dans le texte, mais on ne voit pas les figures dans le texte. Et puis, dans la table des matières également, il n'y a pas de section 2 ainsi que ces paragraphes dans votre table des matières. Et j'ai vu, vous êtes passé alors, je crois que c'est dans le 3e chapitre. Et il y a première section, il n'y a pas de section 2, et puis il y a section 3. Et puis vous parlez de introduction et conclusion, bien évidemment, vous parlez de conclusion générale et vous parlez de introduction tout simplement. Si vous voulez parler de introduction générale, vous parlez de introduction générale et conclusion générale, ou bien vous parlez de introduction tout simplement et conclusion tout simplement. Ça, c'est du point de vue de la forme. Bon, il y a encore à faire au niveau de la forme. Je voulais faire tout simplement ces remarques. Du point de vue du fond, et le résumé comporte des phrases un peu floues. Et puis, le résumé est trop court. Donc, il faudra plus ou moins travailler un bon résumé.
Le choix du sujet se justifie à deux niveaux, c'est vous qui l'avez dit dans votre travail, niveau personnel et académique, qui vise un double objectif. Et puis, vous dites, premièrement, mais je n'ai pas vu après dans le niveau académique. Vous avez dit, premièrement, vous mettez, et puis après, je n'ai pas vu deuxièmement. Quand on dit premièrement, il faudra obligatoirement qu'il y ait un deuxièmement. Je ne l'ai pas vu. Vous citez Bernard Pecker qui est notre collègue ici à l'IUS, qui enseigne à l'IUS. Vous le citez pour deux phrases suivies dans l'introduction. Donc, au lieu de mentionner l'auteur deux fois, vous le citez au début et vous le mettez à la fin parce qu'il y a deux phrases, eh bien, je vous suggérerais, après la première citation, de mettre des points suspensifs et de continuer avec l'autre membrane de citation. Point besoin de mettre le même auteur et à deux reprises. Et puis, l'IUS, dans son canevas, exige que les citations de plus de 5-6 phrases soient mises en retrait, donc soient mises en italique. Donc, tel n'a pas été le cas pour ces citations. Donc, il faudra les mettre en italique, les citations de 5 à 6 phrases, les citations de plus de 5 à 6 phrases. Et puis, il y a trop d'auteurs cités dans votre introduction. Vous avez cité Providence plusieurs fois, cité Pecker plusieurs fois, cité bien d'autres plusieurs fois dans une introduction. Ce n'est pas nécessaire puisque l'introduction, ça fait une sorte de résumé et puis vous présentez toute votre problématique dans l'introduction. Donc, point besoin de citer un paquet de phrases, etc. Et puis, vous avez dit, pour aborder ces problèmes, nous avons procédé à ces hypothèses. On ne procède pas à des hypothèses, on a des hypothèses ou bien nos hypothèses sont, notre hypothèse est, parce que l'hypothèse, je le dis, c'est un postulat, donc on postule comme hypothèse telle chose. Vous avez dit nos questions de recherche, et alors je reprends la phrase. Pour aborder ces problèmes, nous procédons à ces hypothèses qu'il faudra corriger. 2 points, nos questions de recherche étant formulées, les hypothèses de travail sont les suivantes. Les hypothèses de travail sont les suivantes. Donc, il faudra revoir ces genres de phrases, bien évidemment. Mais je vais arriver aux hypothèses. Donc, considérant que l'hypothèse est une réponse à la question que vous posez, eh bien, vos questions dans votre travail étant, premièrement, vous en avez 2, et le docteur Providence vient de le dire tout à l'heure à l'étudiante qui était avant vous, vous pouvez avoir plusieurs questions, mais il y a une question principale, et c'est à cette question principale que va répondre votre principale hypothèse. En quoi la fiscalité, alors ça c'est votre question, ce sont vos questions, parce qu'elles sont 2. En quoi la fiscalité contribue-t-elle au développement territorial? C'est une première question. La deuxième question, comment la ressource territoriale représente-t-elle une opportunité pour le développement? Et là maintenant, vos hypothèses sont, parce que vous avez dit tout juste après, mes hypothèses sont, la fiscalité est un outil de développement, c'est une hypothèse, la ressource territoriale est une opportunité d'œuvrer au développement. Mais écoutez, si l'hypothèse doit répondre à la question et la question doit suivre par rapport au problème que vous voulez résoudre, par rapport au problème posé, je ne vois pas vraiment en quoi ces hypothèses peuvent aider à résoudre le problème sur lequel vous travaillez. La fiscalité est un outil de développement territorial et la ressource territoriale est une opportunité d'œuvrer au développement. Et c'est ça et vos 2 hypothèses. Donc, il faudra véritablement travailler sur les hypothèses. Et je rappelle que dans un mémoire, les choses se suivent. On ne met pas des choses n'importe comment. On n'écrit pas n'importe quoi. Et les choses se suivent. L'un répond à l'autre. L'un donne suite
et l'une donne suite à l'autre. Donc, on ne peut pas faire les choses au petit bonheur et écrire n'importe quoi, n'importe comment. Et vous avez dit, comme objectif en plus, mon objectif, c'est de montrer l'impact de la fiscalité locale sur le développement territorial, cas de la commune de Hinche. Dans un objectif, cas de la commune de Hinche, qu'est-ce que ça vient chercher dans un objectif de Hinche et dans un objectif? Point besoin. Ce n'est pas nécessaire. D'autant plus que vous avez 2 objectifs généraux et un seul objectif spécifique. Normalement, les objectifs spécifiques doivent découler de l'objectif général ou bien des objectifs généraux. Généralement, un objectif général, c'est le but à atteindre. C'est le but à atteindre. Et les objectifs spécifiques, ce sont les voies et moyens, ce sont les chemins, les routes qui vous mènent vers ce but à atteindre. Mais là, maintenant, vous avez 2 objectifs principaux, 2 objectifs généraux et un seul objectif spécifique. Je me demande, c'est quoi ça? Un seul objectif spécifique pour 2 objectifs généraux. Alors que l'objectif spécifique représente les voies et moyens, ces routes qui vous mènent vers le but à atteindre, vers l'objectif que vous vous êtes fixé. Et puis, vous avez pris le temps de définir ce que c'est que la méthodologie, les méthodes, etc., au lieu de préciser quelles sont les méthodes que vous utilisez et dans le cadre de votre travail. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire dans le cadre de ce travail. Et Monsieur Libouin, donc je vous invite à vous mettre au travail et après cette soutenance parce que vous avez du travail à faire. Voilà, et je m'arrête là, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Je m'arrête là tout simplement et je passe la parole au docteur Providence, votre directeur de mémoire. Merci, Monsieur le Président. Donc, je salue et je félicite Wilgens, mais je dois contextualiser cette collaboration, hein, parce que à l'IUS, nous sommes appelés à soutenir et encourager l'effort des uns et des autres. Je rappelle que, bon, je ne sais pas s'il a disparu à un moment donné. Il était suivi par quelqu'un d'autre, un collègue. Ce n'est pas la peine de le nommer. Et quand il m'a envoyé le texte, je devrais prendre une décision. Hein? Bon. Et sachant que le processus, et c'est pour ça que je lui avais dit qu'il aura à prendre en compte toutes les recommandations du jury pour pouvoir renforcer son travail. D'accord? Et petite anecdote, je lui ai même fait des recommandations, des remarques, etc. Il a pris en compte une partie des corrections, des corrections. Il y a d'autres aspects qu'il n'a pas eu le temps, ou je ne sais pas. Hein. Peut-être c'est quelqu'un qui avait des difficultés également au niveau technique. Hein. Peut-être, hein, je dis ça peut-être, mais bon, c'est à lui de se défendre. Donc moi, ce que j'aurais suggéré à Libouin, c'est de prendre en compte les éléments et à ce moment-là, on va vraiment devoir travailler en profondeur. Et si tu disparais et tu ne vas pas pouvoir compter sur moi, hein, donc tu vas devoir te mettre au travail tout de suite pour qu'on puisse vraiment avancer. Parce qu'il y a des étudiants qui pensent qu'ils peuvent se réveiller un mois à l'avance, hein, et faire un mémoire. Et bon, on voit tout de suite la différence. Alors, je partage tout ce que les collègues ont dit. D'accord? Et sinon, j'inviterai et surtout, et on verra ça ensemble, hein, il a mobilisé des éléments, en tout cas des théories, vraiment des théories pertinentes, mais il n'a jamais su faire l'articulation critique. Hein? Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faudra, si un peu de travail, il faudra renforcer par une analyse critique.
Comme je dis tout le temps aux étudiants, on ne peut pas se contenter de dire selon Providence, selon Pékin, selon. Il faut démontrer ce que ça permet d'accomplir, c'est-à-dire en quoi ça va permettre à l'étudiant d'avoir un positionnement théorique. Ça manque cruellement. Et puis, je trouve qu'il y a des éléments qui méritent beaucoup de précision, notamment sur le plan méthodologique, mais les informations sont là. Donc, c'est parce que elles sont exploitables, elles sont là, valorisables. C'est pour ça que moi-même, j'avais donné cette autorisation de soutenance pour que les pétrants puissent aussi passer à la dernière phase, qui est la phase de correction en profondeur de son travail. Donc, je pense qu'il a pris note, je pense que tout le monde a bien compris qu'il n'est pas question d'accepter le travail. Ce n'est pas en état que ce travail-là sera déposé au niveau de la bibliothèque de l'IUS. Et moi, je profite pour vraiment saluer et féliciter Libron pour son courage, pour sa ténacité. Et il avait vraiment une volonté manifeste de progresser, d'avancer. Voilà pourquoi je me voyais justement dans une soutenance et avec mes chers collègues qui rappelleraient les règles de l'art. Parce qu'on aura beau dire ça au moment de faire cours de méthodologie, les étudiants n'écoutent pas. On aura beau leur dire, voilà comment on doit procéder pour faire des choses. Bon, on dirait que ça ne passe pas bien. Donc voilà, donc, je pense que c'est un apprentissage et que je compte sur Will Grant de toute façon et il va devoir se mettre au travail très sérieusement, d'accord, pour au moins avoir la version finale et selon les normes de l'établissement, selon les exigences académiques voire scientifiques de l'IUS. Voilà ce que je voulais dire, mais vraiment, il faut saluer sa détermination, le choix du sujet, même s'il y a des ajustements à faire. Et je sais que la plus grande faiblesse, c'est vraiment au niveau de la forme, parce qu'on sent très bien, c'est pour ça qu'on dit, quand on a tout le monde a un passif et un actif, ou des passifs et des actifs. Et surtout sur le plan en tout cas, quand on a, c'est le système haïtien en soi qui nous donne un loup passif. Et si après beaucoup d'efforts, on arrive à combler quelques lacunes, mais on sait que sur le plan de la langue et de l'écriture, des trucs, il y en a plein. Mais on va voir comment l'accompagner au mieux pour que la dernière version soit vraiment selon les normes. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'encadreur. Alors, Monsieur Libouin, et vraiment, il faut vous mettre avec votre encadreur pour que vous puissiez travailler ensemble, corriger ce qui a à corriger. Fort heureusement, à l'IUS, on ne recale pas un étudiant qui est accepté à soutenir. Et en plus, l'encadreur sera toujours là avec vous jusqu'à ce que vous corrigiez votre travail et il vous autorise finalement à déposer. Donc ça, c'est l'IUS et tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là. Bon, ça peut arriver qu'on n'ait pas été à l'IUS, mais tout le monde passe par les corrections, passe par un encadreur qui vous supporte. Et fort heureusement, à l'IUS, nous avons des encadreurs consciencieux qui se donnent pour responsabilité quand ils acceptent de faire un travail. Alors, dans la majorité, ils ne sont pas tous comme ça, mais dans la majorité, quand ils acceptent d'accompagner un étudiant, ils le font et avec le docteur Providence, ça va arriver, il va vous accompagner pour corriger le travail, bien évidemment. Et là, je vous cède la parole, Libouin, et parce que sans doute il y a eu des questions de
du rapporteur. Et puis, si vous avez des remarques, bien évidemment, vous avez la parole. Merci, monsieur Zido. Merci beaucoup. Et je vous remercie franchement parce que pendant cette, je peux dire, cette série, j'ai appris pas mal de choses de vous. J'étais déjà dans une université, mais arrivé à l'US, je vois c'est vraiment différent. C'est ici, on règle vraiment la norme, il y a de rigueur, donc c'est vraiment, j'ai appris pas mal de choses, malgré les contraintes que j'avais, surtout dans la zone où je vis. C'est vraiment difficile. J'ai perdu mon laptop, donc il était brisé, tout ça, en courant, par les gants comme ça. Même pour aller faire le terrain à Hinche, c'était vraiment difficile. Mais vous m'avez accepté. Je vous en remercie. Je vais prendre en compte de vos remarques pour mieux et pour donner un texte plus potable, comme a dit toujours Dr. Providence. Et vous avez mentionné quelque chose dans le résumé que j'ai mis en anglais. Donc, dans ma tête, je vois aujourd'hui, si on essaie de produire quelque chose, et une fois et on a fini de le produire, c'est pas à nous. Il y a d'autres camarades qui vont lire ça. C'est pourquoi j'ai fait ça. Donc, n'en déplaise, je suis vraiment désolé. Donc, si ça ne mange pas. Et en ce qui a trait à la question que monsieur Saint-Martin m'avait posée, c'était en rapport avec rapport entre la fiscalité. Rapport. À partir de vos résultats. C'est? À partir de vos résultats, quelles sont les incidences de la fiscalité donc, sur le développement territorial à Hinche en matière de fourniture des services? En ce qui a trait aux services, je vois moi-même, j'ai pu observer que les employés ne sont pas vraiment compétents pour donner des services. Quand j'étais arrivé à la DGI, c'était vraiment difficile. On m'a vraiment bousculé en disant c'est un voleur qui vient de Port-au-Prince comme ça, qui vient chercher des informations. Voyez? Donc, même les informations ne sont pas disponibles. Voyez? Donc, c'est ainsi. Mais, et à la grande partie, ce que je peux constater aussi, et les élus locaux n'ont pas assez vraiment de moyens pour, normalement, pour permettre à ce qu'il y ait un déclenchement de développement dans la zone vraiment. Donc, c'est toujours l'État central qui décide presque ça. Il n'y a pas encore de loi sur ça. Bon, je ne sais pas. Normalement, j'ai posé la question, c'est pour vous aider à faire votre travail. Parce que votre intention, c'est d'établir donc un rapport d'incidence entre la fiscalité et le développement territorial à Hinche. Donc, le travail que vous allez faire donc pour améliorer les documents, vous devez opérationnaliser votre hypothèse de recherche. Il y a deux termes et deux variables. Il y a la variable indépendante, c'est incidence de la fiscalité. Vous allez choisir des sous-dimensions. Qu'est-ce que vous entendez par fiscalité? Donc, quel élément vous allez normalement mesurer? Ou du moins essayer de mettre un rapport avec l'autre variable dépendante, le développement territorial. Qu'est-ce que vous entendez par développement territorial? Est-ce que vous allez prioriser l'aspect participation citoyenne, l'aspect de construction territoriale en termes de fourniture de services, ou du moins l'aspect d'exercice des champs de compétences? Donc, le développement territorial est vaste. D'ailleurs, votre encadreur donc, le maîtrise très bien. Donc, vous devez normalement opérationnaliser, ou du moins faire un cadre d'analyse pour que vous puissiez établir le rapport entre la fiscalité et le développement territorial. Merci, merci. Dans le travail, vous n'avez pas présenté donc, ce rapport-là, tandis que c'est votre objectif de travail. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Je vais prendre en compte. Merci.
Monsieur Zidore. D'accord, merci, monsieur le rapporteur. Et je ne sais pas, docteur Saint-Martin, si vous avez quelque chose à dire. Bon, vous avez... Non, je n'ai pas vraiment d'autres choses. Donc, d'accord. L'étudiant doit se mettre au travail donc, pour normalement améliorer du moins le document. D'accord, monsieur et le directeur de mémoire, docteur Providence, vous avez quelque chose à dire rapidement? Non, sinon de dire à Libran qu'il est invité à se remettre au travail. Hein? Vraiment, c'est cette fois, et voilà, donc on va pouvoir travailler sur ton document. OK, merci. OK, monsieur Libouin, et si vous avez quelque chose à dire, quelqu'un à remercier, et très rapidement, on sait que vous avez fait beaucoup de sacrifices pour faire cette présentation. D'ailleurs, étudier tout en étant à Port-au-Prince ou dans le plateau central, c'est pas facile, on le sait. Et on vous cède la parole en 1 minute. Je vous remercie sincèrement. Je vous remercie tous de m'avoir accepté à soutenir le mémoire. Bien qu'il y a des faillites, je vais prendre en compte vos remarques pour les corriger. Merci beaucoup. D'accord, merci. Merci beaucoup, monsieur Libouin. Donc, c'est la fin c'est la fin des soutenances pour cette journée. Et on en a eu 5 aujourd'hui et demain pareil. Donc, rendez-vous demain à compter de 3 heures, 15 heures, pour encore et encore des soutenances, puisque à l'IS, c'est comme ça. Cette année, on a environ une 50aine de soutenances et j'espère que l'année prochaine, on en aura une 100aine et en licence. Donc, merci et encore à chacun de vous et on se dit à demain. Merci. À demain.